Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire, nouveau webinaire donc sur la solution Altospam, donc solution souveraine de protection, de la messagerie. Pour ma part, je suis, Romain Hiver, commercial en charge des offres cybersécurité, chez Whatsoft. Donc je suis accompagné de Enzo Morello, responsable channel chez Altospam, qui va vous présenter, aujourd'hui la solution. Donc au départ, on verra donc qui est Altospam avec un petit contexte aussi sur la situation, et ensuite, Enzo vous présentera les solutions proposées par Altospam avec une petite démonstration technique et on finira, par les avantages, du partenariat Whatsoft-Altospam. Lors de la présentation, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans l'outil de chat dédié avec Enzo, donc nous y répondrons en fin de webinaire. Enzo, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Romain pour cette introduction. Merci à tous. Je renouvelle mes remerciements pour votre présence et je répète ce que Romain a dit. N'hésitez pas, hein, que ce soit le plus interactif possible, à nous poser des questions pendant ou après le webinaire. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à consulter Romain ou moi-même pour un prochain échange personnalisé durant lequel on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient commerciales ou techniques. Pour ce qui est d'Altospam, comme son nom l'indique, on arrête les spams, hein, c'est assez évocateur comme nom. Aujourd'hui, en 2025, il est important de savoir arrêter tous les spams, mais surtout et plus particulièrement les phishing, qui représentent une part importante des spams que l'on reçoit, certes, mais qui est aussi et surtout l'attaque qui atteint le plus souvent sa cible, notamment dans les TPE, les PME, voire même les collectivités et les grands comptes. Donc Altospam bloque tous les spams, mais a la prétention d'être très bon, d'être très bien taillé pour aller bloquer le phishing, qui est clairement l'arme numéro un aujourd'hui des pirates. Ça augmente, tant en termes de valeur, il y a de plus en plus de phishing, qu'en termes de qualité. C'est de mieux en mieux fait. Ça s'explique assez simplement parce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans les outils des pirates. Je vous rassure, on l'a également intégrée, mais finalement, on a tous les mêmes outils pour se perfectionner. Et face à ce constat, vous avez 3 grandes approches. Ceux qui sont dans le déni et je ne veux pas forcément vous en parler, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se protéger et bien évidemment que Altospam est candidat à la protection et vous verrez qu'on a des arguments, solides et efficaces. Mais on pense que, sans parler d'Altospam, il faut vraiment que vos clients et vous-même preniez conscience que vous êtes des cibles. C'est plus quand, c'est à quel point et donc il faut vous protéger. Vous pouvez mettre la cerise sur le gâteau et Altospam peut vous accompagner sur de la protection que vous mixez avec de la sensibilisation et je vais vous l'expliquer. Mais si vous aviez un choix à faire, prenez le gâteau, protégez-vous et se protéger avec Altospam et là, je vais commencer à marquer mes différenciants, c'est la garantie d'être protégé de plus de 99 des spams existants et inexistants, ceux qui arriveront demain. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'engage clairement et noir en c'est marqué noir sur blanc au dos de nos contrats que la promesse, c'est qu'Altospam va rejeter plus de 99 99,8 pour être exact, des spams qui vont vous être envoyés à vous et à vos clients. La promesse s'arrêtait ici, mais depuis peu, grâce à notre outil de sensibilisation, on explique qu'on peut se rapprocher des 100. Alors on ne parle pas de 100, on fait de la cyber, mais si vous avez la protection Altospam qui élimine plus de 99 des menaces et que vous testez et que vous formiez régulièrement les utilisateurs avec des campagnes de phishing qui vont leur être envoyées pour essayer de les piéger de manière à les former d'une manière courte et ludique, alors on pense que si vos utilisateurs sont capables de déceler et de reconnaître un mail légitime qui ne l'est pas, alors on aura rempli notre, pari et on aura été, jusqu'au bout de la promesse à vous sensibiliser tout en vous protégeant en amont. Et donc vous l'avez compris, historiquement, on fait de la protection et depuis peu, on vous explique qu'on peut également vous sensibiliser à travers des campagnes de phishing qu'on peut émettre grâce à Training, notre dernier produit. Pour ce qui est d'Altospam, Altospam en lui-même, on est, évidemment éditeur de logiciels, on est un pure player, on ne fait que de l'email et ce, depuis plus de 22 ans. Quand la plupart de nos confrères ont plutôt 20 ans, nous avons 22 ans et ça étonne souvent les gens de savoir que nous sommes, les pionniers et si ça vous étonne, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment fait, de publicité ou de communication, en tout cas pas au niveau de ce que nous étions pendant les 20 premières années
Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu. Il faut qu'on rattrape ce retard de notoriété et ça passe par, notamment ce webinaire, mais notre présence lors de salons, le référencement d'Altospam, le fait que nous passons des normes comme la norme 27001 ou la norme HDS qui permet d'intervenir de plus en plus, avec les hôpitaux que l'on compte déjà comme clients. Et donc pour revenir sur Altospam, on est propriétaire de cette technologie qui existe depuis, plus de 20 ans, qui nous amène aujourd'hui à traiter jusqu'à 20 millions d'emails par jour. Dans ces 20 millions d'emails, vous retrouverez les mails de la mairie de Paris, qui nous font confiance depuis, juste avant les jeux olympiques. Historiquement, on travaille avec la mairie de Toulouse, et plus globalement avec 30 d'administrations françaises. Il n'empêche qu'on travaille aussi avec des associations et des entreprises privées. On fait le grand écart, plusieurs dizaines de milliers de boîtes aux lettres chez un seul et même client, comme des auto-entrepreneurs qui nous font confiance pour une boîte aux lettres, 2 boîtes aux lettres et on est très fiers d'avoir une offre qui puisse être démocratisée et faire le grand écart entre des grands groupes internationaux et des TPE-PME qui nous font confiance pour protéger leurs 3 messageries, dont 2 alias et une boîte partagée. Donc on est vraiment fiers d'avoir pu apporter, une offre démocratisée au plus grand nombre, qui se déploie très facilement. Donc on est sur une technologie de redirection de MX. C'est un copier-coller dans la zone DNS de votre client pour envoyer le flux des emails vers les serveurs d'Altospam et ensuite c'est Altospam qui s'engage à éliminer les spams, tout en maintenant un niveau très faible de faux positifs. Les faux positifs, c'est un email qu'on aurait considéré comme spam alors qu'il ne l'est pas et évidemment qu'on s'engage à rejeter les spams, mais il faut nous juger sur les 2 côtés de la lorgnette, être capable d'éliminer des spams sans créer pour autant de faux positifs. On a plus de 10 000 clients. Je vous ai parlé de la ville de Paris et des administrations et du grand écart qu'on est capable de faire et je voudrais que vous reteniez que nous, on est des pure players. On ne pense à l'email, on y pense depuis 20 ans, plus de 8 heures par jour et on n'a pas prévu de faire autre chose. Donc on est vraiment des spécialistes. Là où nos confrères se diversifient, nous, on veut se différencier par le fait qu'on va se spécialiser et continuer à traiter que de l'email. Et évidemment que les arguments d'Altospam, c'est le fait d'être pure player, c'est le fait d'être souverain et souverain chez nous, c'est une entreprise française qui héberge des données chez des prestataires français qui sont basés en France. Ça fait beaucoup de France, mais dans l'idée, c'est ce qu'il fait pour, assurer la souveraineté. On travaille avec OVH et Skyloway qui sont des prestataires français qui hébergent des données en France. Et l'ultime argument, si des fois cela ne suffisait pas, eh bien, tester des solutions gratuitement pendant 3 semaines. Et ça, c'est un discours que je tiens aujourd'hui avec vous, mais que vous pourrez également tenir avec vos clients. Vous pourrez leur proposer de tester les services d'Altospam avant de s'engager, plus longtemps et ce pendant 3 semaines. Pour ce qui est des solutions, bah, vous avez déjà commencé à comprendre qu'on avait un filtrage entrant et qu'on avait des campagnes de sensibilisation au phishing. Bah, vous avez raison. Tout à gauche de l'écran, vous avez le filtrage des emails entrants et sur la droite, le filtrage des emails sortants. Ça, ce sont les 2 produits historiques et on vient d'ajouter depuis peu les campagnes de sensibilisation au phishing. Donc je reviens sur le filtrage des emails entrants à gauche de votre écran. Concrètement, ce qu'il dit, c'est que tous les emails de vos clients, je dis bien tout et j'insiste, ça veut dire que c'est pas que le premier, le deuxième ou, 1 sur 10. Tous les emails sont traités, sont envoyés sur les serveurs d'Altospam, qui va en 3 secondes faire ce qu'il fait depuis 20 ans. C'est-à-dire appliquer votre email à travers 26 technologies tierces et s'il est encore là, le passer au travers 7 000 règles de filtrage interne. Et à l'issue de cette analyse, on est capable de dire si on doit vous livrer l'email, parce que c'est un email, safe, ou soit c'est un mail vérolé et dans ces cas-là, on le rejette. Très simple. Il y a 2 statuts de mail vérolé, ceux qui sont catégoriquement rejetés et ceux qui sont mis en quarantaine et comme son nom l'indique dans la quarantaine, on peut aller la consulter, on peut lire un contenu de l'email qui est en quarantaine et choisir soit de le laisser comme un spam, soit de le libérer, donc de le recevoir. La philosophie d'Altospam, c'est de considérer que ce qui est dans la quarantaine sont des spams. Peut-être que certains d'entre vous connaissent d'autres de nos confrères qui dirigent très souvent dans la console en disant, «Allez-y, le captcha n'a pas été rempli» et ils se dédouanent de cette façon du niveau de filtrage qu'ils vous ont promis. Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre en quarantaine des emails qui, selon nous, sont des spams et que vous pourrez libérer, mais vous verrez que c'est plutôt de l'anecdotique plutôt que du quotidien. Parce que, tout notre travail, c'est soit de rejeter catégoriquement, soit de vous livrer des mails, mais en aucun cas de venir blinder une, quarantaine et de vous dire: «Venez faire notre travail». Même si elle existe,
et parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, elle est assez anecdotique plus que quotidienne et l'idée, c'est vraiment que tous vos emails soient traités par ces 26 premières technologies, ces 7 000 règles de filtrage interne et qu'on ne parle pas réellement de quarantaine. Pour ce qui est des filtrages des emails sortants, donc c'est un complément à l'entrant, il ne peut pas être vendu seul et il y a une question supplémentaire sur l'éligibilité. Sur l'entrant, il y a très peu de questions à se poser. À partir du moment où on a son propre nom de domaine, on est éligible au filtrage des emails entrants. En revanche, pour le sortant, il faut être sur du Private Exchange ou du Google Workspace ou du Microsoft 365. Concrètement, n'est pas éligible le client qui est chez OVH mutualisé, chez Ionos mutualisé et plus largement sur les serveurs mutualisés. Parce que nous devons être relais SMTP pour permettre la meilleure délivrabilité que nous garantissons à nos clients qui nous suivent également sur le filtrage des emails sortants. Il a d'ailleurs une double casquette. La première que j'ai commencé à vous expliquer, qui est d'assurer la délivrabilité des emails, notamment avec l'alignement du SPF, du DKIM et du DMARC. J'imagine que ce ne sont pas des notions qui vous sont étrangères. Si ça l'est, ben, on va vous expliquer ce qu'il en est et de quoi il en retourne et pourquoi aujourd'hui ça permet d'envoyer un email. Donc ça, c'est la première catégorie, la première casquette au filtrage des emails sortants. Et la deuxième, ça va vraiment être de la cyber. Ça veut dire qu'on va filtrer les emails de vos clients, donc veiller à ce qu'ils ne diffusent pas eux-mêmes de spam, de virus ou de failles encore inconnues. Si c'est le cas, on vous alerte, on vous dit qu'il y a un comportement suspect chez l'un de vos clients. Soit, une mauvaise mouche l'a piqué, soit il a été piraté. Dans ces cas-là, on vous rend service, on coupe les adresses et le pirate n'aura rien envoyé, et on aura tout bloqué. Filtrage entrant, une vraie forteresse anti-spam. Filtrage sortant, on est sur un produit qui va permettre la meilleure délivrabilité qu'il puisse y avoir, parce qu'on passe par les serveurs d'Altospam, donc la délivrabilité d'Altospam et aussi un outil qui va m'empêcher de transmettre des virus, donc de maintenir ma réputation aussi bien de mes serveurs que la réputation que j'ai, chez mes interlocuteurs. Et donc là, vous avez compris le gâteau et donc en termes de cerise, on vous propose la sensibilisation, qui est une option chez nous qui s'appelle Training. Concrètement, c'est un outil qui renferme une trentaine d'attaques toutes faites, des templates de phishing tout prêts à être envoyés, que vous pouvez quand même modifier. Vous pouvez modifier, par exemple, le nom du salarié qui va demander à changer de RIB. Vous pouvez modifier, l'adresse email qui va être utilisée. Enfin, vous pouvez encore le personnaliser, voire même le coder si vous savez, coder, parce qu'on vous en donne la possibilité. Mais si, les templates vous vont bien et ils vont au plus grand nombre, hein, ce sont des templates basés sur, des fournisseurs qu'on connaît tous tels que Teams, DocuSign, Microsoft, les banques et autres. Et donc, vous pouvez émettre des phishing qui sont tout faits à un salarié, à des salariés, à un client, à tous vos clients. Et derrière, vous avez une interface qui vous permet de manager ce qui se passe, c'est-à-dire les campagnes qui sont en cours, celles qui sont prévues, les salariés qui ont été piégés, ceux qui ne l'ont pas été. Parmi ceux qui ont été piégés, combien ont suivi la formation, combien ne l'ont pas suivi, et ainsi de suite. C'est interactif et ça évolue avec le temps. C'est ce qui est d'ailleurs, illustré ici sur la gauche du tableau où vous avez un bref récapitulatif, de ce qui a été fait chez le salarié ou chez le client en question. Et lorsque le client reçoit l'email, enfin l'utilisateur pardon, reçoit l'email, clique et se fait avoir, c'est-à-dire qu'il a été piégé par l'un de nos templates, on le rassure immédiatement sur le fait que c'était un phishing test à des vertus de formation. Une fois qu'on l'a rassuré, on lui demande de commencer une sensibilisation qui dure 3 minutes et qui lui explique comment la prochaine fois, il ne sera pas en train de se sensibiliser. Donc comment la prochaine fois ne pas se faire avoir. C'est des conseils très simples qui sont plus du bon sens et qui sont très bien acceptés par les utilisateurs parce qu'ils se rendent compte que c'est des choses qu'ils vont pouvoir appliquer après 18 heures sur leur mail perso. Parce qu'ils sont tous attaqués sur les 2 côtés, aussi bien sur leur mail perso que sur leur mail pro. Sur la compatibilité, beh, j'en ai parlé tout à l'heure, tout le monde est compatible au filtrage des emails entrants et à training les campagnes de phishing. Il suffit pour cela uniquement d'avoir son propre nom de domaine, donc on ne protège pas du Yahoo, du Google et du Hotmail, mais on protège tous les clients qui ont leur propre nom de domaine. Et pour le sortant, il y a une petite particularité supplémentaire, c'est qu'il faut soit être sur Private Exchange, soit sur Microsoft 365 ou Google Workspace. Ce qui revient à dire que ceux qui ne sont pas éligibles sont ceux qui sont chez Ionos ou OVH mutualisés, j'insiste. Chez Altospam, vous avez 3 produits, vous les connaissez déjà et vous avez une multitude d'options.
Toutes ces options sont gratuites et elles sont incluses dans les produits. Si je devais vous en parler, on pourrait faire un webinaire, à part entière. Si vous devez en retenir une des options qui est très valorisante et à valoriser auprès de vos clients, c'est le PRA, le plan de continuité. Concrètement, aujourd'hui, vous avez compris qu'on va recevoir les emails de vos clients, qu'on va analyser et qu'on va lui livrer sur son serveur de manière à ce qu'il reçoive son email. Si, lorsqu'on cherche à livrer l'email sur le serveur de votre client, ce dernier ne répond pas ou ne répond plus, peu importe la raison, si ça dure, on peut activer le PRA. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, au lieu de livrer l'email sur le serveur de votre client qui ne répond plus, eh bien, on le retienne, on le mette en bufferisation pour utiliser de bons termes, et que chacun de vos utilisateurs, donc les utilisateurs de vos clients, se connecte dans leur console AltoSpam qui leur est propre et personnelle, et, comme par magie, retrouve tous les emails qu'on aurait dû leur envoyer sur leur serveur, mais ce dernier est en carafe, est en mise à jour qui dure plus longtemps que prévu, a été attaqué. Bref, peu importe la raison, vous pouvez promettre à vos clients que même si leur serveur tombe, ils auront toujours de quoi recevoir des emails et envoyer des emails grâce à AltoSpam et à son PCA qui n'est qu'une option, mais qui est inclus, gratuit, qui n'est pas facturé et qui clairement est très utilisé et très utile le jour où le serveur de votre client est en carafe. Chez AltoSpam, de manière générale, on veut respecter cette philosophie, c'est-à-dire rester simple, toujours efficace en restant sûr. Par exemple, simple, chez nous, quand vous rentrerez un client, vous n'aurez qu'à saisir un nom de domaine. On va tout seul et en autonomie vous dire, bah, sur tel nom de domaine, on détecte 33 adresses. Mais vous, en tant que revendeur, vous aurez toute la liberté et l'autonomie de dire, oui, oui, tu détectes 33 adresses, mais je vais faire l'abonnement, enfin, je vais faire ma facturation finalement sur 25. Parce que chez AltoSpam, on protège tout, donc on protège les 33, mais on ne facture que les adresses mail biologiques. Donc ce qui revient à dire qu'on ne facture pas les alias et les boîtes partagées. Ça étonne souvent, mais si vous avez une TPE, quelqu'un qui est tout seul, qui a 3 boîtes partagées, 2 alias et un mail, à lui, ça fait donc 6 mails différents, mais chez nous, il va payer une fois, une fois le prix et non pas 6, parce qu'on inclut pas gratuitement, mais dans le modèle, les alias et des boîtes partagées qui ne sont pas facturées, mais qui sont protégées pour autant. Donc ça, c'est un des arguments, enfin, c'est un des exemples qui fait qu'on est simple, là où d'autres vous auraient demandé, d'inscrire les boîtes mail, aussi de faire autant de déploiements que vous avez d'ordinateurs à sécuriser. Nous, en aucun cas, c'est ça, c'est une zone DNS, un champ MX, vous les dirigez, c'est fini. Efficace, bah, je vous l'ai répété, mais je vais le refaire, hein. On s'engage à filtrer plus de 99 des spams. Spam en tout genre, donc virus et spam confondus, tout en générant moins de 0,01 de faux positifs. Normalement, quand j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Et ensuite, on analyse tout et avec plusieurs technologies, par exemple, une URL qui serait contenue dans un email va bien évidemment être analysée au moment où l'email est analysé, donc au moment où vous le recevez. Mais à chaque fois que vous retournez dans cet email et que vous cliquez dans l'URL, AltoSpam réémet une analyse et est capable de vous dire si l'URL n'est plus celle que nous avions validée au départ. Donc il n'y a pas quelque chose, qu'on ne fait pas. On va analyser de l'objet jusqu'à la pièce jointe en passant par, les signatures. Tout est analysé avec plusieurs technologies en face. Et sûr, on pense que le fait qu'on soit souverain avec des partenaires français qui hébergent vos données en France, on pense que ça participe au fait d'être sûr, aujourd'hui en 2025 qui plus est. Zero trust, on ne fait pas semblant, on analyse tous les emails et pas les premiers emails d'une première conversation. Au contraire, on va être d'autant plus vigilant avec les gens avec qui vous conversez régulièrement. Parce qu'on sait bien que votre vigilance à vous descend quand vous vous parlez avec un interlocuteur, «de confiance» entre guillemets. En gros, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où cette personne-là se fait pirater? Eh bien, on sait que votre attention, vous, va être au plus bas, donc c'est à nous de maintenir l'attention au plus haut. On redonde les serveurs. Évidemment, un revendeur chez nous va diriger le flux des emails de ses clients vers les serveurs d'AltoSpam. Vous verrez que tout revendeur chez nous a 2 serveurs pour l'entrée, 2 serveurs pour la sortie. Les serveurs sont dans des villes différentes, chez des prestataires différents, tout en restant bien évidemment français. Ce qui permet de garantir une disponibilité,
à plus de 99,99. Bon, autrement dit, on n'a jamais eu de coupure, mais vu qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on préfère pas marquer 100. Vos clients viendront rejoindre un parc de 10 000 clients dans lequel, est déjà présent la Haute Autorité de la Santé et plus largement, on a des cabinets qui nous font confiance, parfois ministériels. On a la Ville de Paris et leurs 75 000 boîtes aux lettres qui doit être pas loin de notre plus gros client. Historiquement, on a le département de Tarn-et-Garonne, on a l'association Que Choisir, que j'aime bien mettre en avant parce que leur métier est de choisir et de mettre en avant ou au contraire de dénoncer. Et en l'occurrence, ils nous ont choisis et ils savent qu'on parle d'eux et qu'on les met en avant et ils sont complètement OK avec ça. Et après, bon, je vous ai mis une référence dans le transport, dans les hôpitaux, avec qui on travaille beaucoup. Et là, je mets en avant nos plus beaux clients, nos plus belles références. Et on en est très fiers. On travaille avec des médecins, des architectes, des auto-entrepreneurs qui nous font confiance pour une, 2, 3 boîtes aux lettres. Et ils ont droit aux 7 000 règles de filtrage et ils ont droit à toute notre attention, bien évidemment. Je vous ai parlé de 3, enfin, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais je vais donc vous en parler. Chez Altospam, vous avez 3 interfaces, pour un revendeur en tout cas. Vous avez l'interface revendeur qui permet d'absolument tout faire. Donc d'inscrire un client, à récupérer une facture, à vérifier que les MX pointent bien vers les bons serveurs, enfin, vous pouvez absolument tout faire depuis la console revendeur. Vous pourriez ne jamais en sortir. Il n'empêche qu'à chaque fois que vous allez créer un client, vous allez créer en parallèle une console administrateur. Vous, vous allez rien faire, hein, ça va se faire tout seul et donc dès que vous allez créer un client, va lui être, délégué, va tomber en création une console admin. C'est concrètement cette console qu'il faudrait donner au service informatique chez votre client, si des fois il a un service informatique ou au référent informatique et s'il a ni l'un ni l'autre et que c'est vous le service informatique, bah, vous pourrez tout faire depuis cette console ou depuis la console revendeur, soyez rassurés. Mais dans l'idée où vous avez un client en infogérance, puis qu'il grandit et qu'il a un service informatique, bah, vous pourriez au départ tout gérer depuis la console revendeur, puis le jour où son service prend jour, bah, vous lui déléguez l'administration à travers cette console qui permet vraiment de tout faire pour un client. Alors que vous, vous avez la console revendeur qui permet de tout faire pour tous vos clients. Donc une interface admin et enfin, qui renferme d'ailleurs des statistiques, des camemberts et des graphiques qui, plus le temps avance, plus elles ont du sens et elles ont de la donnée qui sont, fournies et qui peuvent être, utilisées. Et une dernière console qui est la console utilisateur qui va renfermer les logs. Donc les logs, c'est tout sauf le contenu de l'email qui ont été traités par Altospam. Et pour profiter justement de ça, pour vous parler des logs, chez nous, on a 3 grandes familles de logs. Les logs verts, orange et rouge, si on doit parler des couleurs. Alors après, il y a des sous-parties, il y a des catégories, il y a des lettres. Mais déjà, si on retient ça, vert sont les logs des emails qui ont été acceptés. Donc par définition, si j'ai un log vert, le client, il a reçu le mail. Orange, en train d'être analysé, donc c'est en cours. Et rouge, l'email a été rejeté. Donc c'est relativement simple et dans ceux qui sont rejetés, je vous ai expliqué qu'il y avait de la quarantaine. Eh bien, c'est les 2 premiers niveaux. On est capable de différencier les pubs et de dire: «J'accepte» ou «Je refuse les pubs». Si vous refusez les pubs et qu'on en attrape, on va vous les mettre en quarantaine. Sinon, tout le reste, c'est pour nous des spams, mais vous pouvez, des fois, venir vérifier. On va vous alerter et vous pourrez soit dire: «Effectivement, c'est un spam» ou alors: «Non, ça, c'est un mail que j'attendais, dans ces cas-là, je veux le recevoir». Si on est plutôt sur la deuxième option, c'est qu'Altospam a failli, hein. Si vous allez récupérer un mail dans une quarantaine, pour nous, c'est qu'on a raté. Donc ce qu'on vous demanderait dans l'idée, c'est de nous contacter, nous dire: «Beh, j'ai été récupérer un mail dans ma quarantaine» et à nous de nous excuser déjà, dans un premier temps, parce que c'est pas ce qu'on voudrait faire, mais surtout à créer les règles pour que ce même email demain, vous n'ayez plus à aller le récupérer dans une quarantaine, mais que vous en soyez livré, tout simplement. Vous avez une console comme celle-ci, pour un revendeur, donc ça, c'est la plus old school des 3 consoles, mais qui est très pragmatique, qui vous permet de rafraîchir la page en cliquant ici, d'ajouter des clients. Quand vous créez un compte, vous verrez qu'il y a une petite subtilité ici, vous choisissez si vous faites un test ou directement un contrat. Et ce que ça va changer si vous cliquez sur test ou contrat, c'est que votre compte, il va soit aller dans la liste des comptes si vous avez cliqué sur contrat, soit dans la liste des tests si c'est un test. Et l'un comme l'autre vont se mettre en compte en fin de contrat quand ils arriveront à terme. Je clique sur ma liste de comptes. Vous pouvez voir que ceux qui ont un T sont en test et ceux qui n'ont pas de T, bah, c'est qu'ils sont, en prod. Vous cliquez sur le client, vous retrouvez les informations que vous-même vous avez saisies lors de l'inscription du client. Les 2 domaines qui sont gérés sont ici et on accède
aux logs et aux statistiques en cliquant ici et là. Et pour aller vite et bien, vous cliquez ici dans informations techniques et vous avez un tableau qui vous explique que le client n'est pas bien configuré ou au contraire qu'il est bien configuré. Donc en l'occurrence, on vous dit que les MX devraient être ceux-là et qu'actuellement dans la zone DNS, on détecte des MX qui ne sont pas les mêmes. Donc normalement, on vous invite à retourner dans la zone DNS pour faire le copier-coller qui va bien et ainsi avoir fini le déploiement. Et ici, c'est vraiment pour le paramétrage de votre client. Donc le client, il peut faire son propre paramétrage depuis sa console, administrateur, mais dans l'idée, vous pouvez prendre la main ici et nous, on a un réglage qui est prédéfini et conseillé, qui est de toujours laisser ça coché. C'est pour que vous soyez alerté en tant que revendeur si on n'arrive pas à livrer les emails sur le serveur de votre client. Ça, c'est des boons. Des boons, c'est des emails qu'on reçoit quand on envoie des emails à des adresses qui n'existent pas. On vous conseille de nous faire confiance parce que si vous les acceptez, vous pouvez avoir des attaques par boons et si vous les refusez, vous n'allez plus recevoir aucun boons, ce qui peut quand même être un peu dommage. Les pubs, on a un filtre anti-pub. Donc une pub, c'est un mass mailing qui respecte le protocole, sinon c'est un spam et on l'a rejeté avant. Soit vous les acceptez, dans ces cas-là, rien de bien dangereux, soit vous les refusez et parce qu'on comprend les subtilités et les questions qui viennent après, c'est: «J'ai refusé les pubs, sauf les quelques pubs que je vais mettre en» alors non pas en liste blanche, hein, mais sur lesquelles je ne vais pas les considérer comme des pubs. Donc vous voulez mettre alt spam ou Whitesoft en liste blanche, de manière à ce que vos clients reçoivent les newsletters de Chloé. C'est ici que ça se passe. Vous refusez les pubs et vous mettez, Chloé ou Whitesoft, en non pas en liste blanche, mais ce choix ne s'applique pas sur Whitesoft. Liste blanche, liste noire, donc ça c'est sur le nom de domaine. On peut le faire par nom de domaine et on peut aussi aller chercher les listes blanches, listes noires par utilisateur, pour aller voir si des fois ils n'ont pas sur ou sous-chargé. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de quarantaine. Donc de mails qu'on va rejeter et qu'on va mettre en quarantaine, eh bien nous, ce qu'on pense chez Altospam, c'est que dès qu'il y a un mail en quarantaine, il faut qu'on vous envoie, nous, un mail de synthèse. Donc pour que ce dernier puisse être envoyé, il faut cliquer sur «Par utilisateur» si vous voulez que ce soit l'utilisateur qui en soit notifié et seulement sur les spams et les publicités qui sont en quarantaine. Ce que je vous explique depuis le départ. On pourrait dire: «Je veux un mail» dès qu'Altospam refuse un email, mais ça risque de faire beaucoup. Ou au contraire, je veux, pas d'email du tout, même quand il y a des faux enfin, même quand il y a des quarantaines. Nous, ce qu'on pense, c'est que le bon réglage, c'est d'être averti uniquement lorsqu'il y a des spams en quarantaine ou des publicités, parce que de toute façon, il n'y a que cela qu'on peut libérer en fin de parcours. Enfin, vous avez quelques fonctionnalités, mais vraiment très légères en fin de parcours et peut-être pour finir, ici, vous avez un bouton, enfin 2 boutons qui vous permettent de renouveler un abonnement, soit en annuel en cliquant ici, soit en mensuel en cliquant là. Et en cliquant, vous allez tout simplement retrouver les éléments que vous aviez saisis lors de l'inscription du compte, à savoir le nombre d'adresses, le nombre de domaines, éventuellement faire glisser le renouvellement, ou faire des mois pleins et valider les conditions de façon à valider les commandes. Et là, vous savez tout, vous savez comment créer un client, vous savez que ce client va se mettre dans la liste de vos comptes, que si c'est un test, vous pouvez cliquer dessus pour ensuite aller le convertir en abonnement en ayant cliqué sur la petite valise, puis en le convertissant soit en annuel, soit en mensuel. Et si vous le convertissez, ça va générer une facture que Whatsoft vous transmettra. Ici, dans comptabilité, vous pourrez créer un devis où on va importer vos conditions et vous serez capable de dire ce que vous voulez proposer à votre client, filtrage entrant, filtrage sortant, campagne de sensibilisation, préciser un nombre de salariés, préciser un nombre de domaines, éventuellement une durée si elle est supérieure à 1 an, nous renseigner quand c'est un service public et une association. Ça donne lieu à 10 de remise sur les prix publics et les engagements de 2, 3, 4, 5 ans sont aussi, bénéficiants de 10 de remise, qui sont cumulables avec les 10 de remise pour les services publics. Et donc là, depuis cette console, vous pourrez aisément rentrer vos nouveaux clients, rentrer vos tests, rentrer en contact avec nous et éventuellement avoir des ressources techniques. Si vous êtes chez un client qui est chez Gandhi et que vous ne maîtrisez pas Gandhi, on peut vous accompagner rapidement et simplement dans le déploiement du client qui est chez Gandhi à travers une vidéo. Tout ce qui est vrai sur le technique est aussi vrai sur le commercial. Vous avez des documents commerciaux, vous avez des mails tout faits, vous avez des descriptifs de nos produits déjà, écrits
est déjà prêt à être envoyé, en plus des plaquettes commerciales et des présentations que vous avez ici. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on met à votre disposition et si c'est pas suffisant, évidemment que je prendrai le temps de vous refaire cet exercice ou de le prolonger ou peut-être de former vos commerciaux, de former vos techniciens et d'organiser ensemble la prochaine, opération commerciale autour de la protection des messageries de vos clients. Pour terminer ce webinaire, donc on va parler donc tout d'abord, pourquoi devenir partenaire, Altospam. Donc comme l'a dit Enzo, hein, nous on est là pour vous accompagner dans la mise en place de la solution. Tout d'abord, dès lors que vous êtes intéressé pour la solution, donc nous, on peut vous mettre en place un compte revendeur Altospam et via ce compte, bah, vous pourrez créer vos clients et comme Enzo l'a dit, donc à chaque client créé, vous aurez un test gratuit de 21 jours qui vous permettra donc d'avoir accès à la plateforme revendeur que Enzo vous a montré. Et non après, bah, si vous avez des questions techniques, notre support est également disponible pour vous accompagner et pour répondre à vos problématiques. Sachant aussi qu'en tant que partenaire Altospam, si vous êtes actif sur la solution, vous pouvez également avoir des licences NFR, qui, vous seront fournies pour Tout votre à usage fait. interne. Concernant la tarification, donc chez Altospam, donc il y a 2 modèles de tarification. Donc il y a un modèle de tarification annuel par client, donc c'est la grille tarifaire que vous voyez à l'écran. Donc on est sur une tarification par tranche, en prix public, en fonction du nombre de users et de nom de domaine. Donc un prix de départ à 21 € prix public par user, entre 1 et 25 et 49 € par an, heu, par client. Il y a également une offre mensuelle qui est disponible et également on peut mettre aussi en place des offres MSP dans le cadre où vous voulez globaliser, mutualiser l'ensemble de vos clients sur Altospam. Sachant que l'offre Mail Out, est 50 plus cher que le tarif MailSafe. Donc MailSafe, c'est les emails, le filtrage des emails entrants. Non, elle est Heu, facturée à 50 du prix de l'entrant, pas plus cher. Donc, oui, plus cher, pardon. si quelqu'un paye 100 € pour l'entrant, il paye 150 pour l'entrant et le sortant. Donc 50 € pour le sortant et 100 € pour l'entrant. Tout à fait, en effet. Merci Désolé, pour la pour essayer précision. de subtilité, pas de souci. Non, bah, de toute façon, vous avez les tarifications là sur Ouais, la slide et je me permettrai, bah, de tout à vous fait. envoyer aussi les tarifs plus détaillés avec l'ensemble des offres disponibles. Sachant que voilà, après vous, en complément, vous avez également votre remise partenaire à appliquer sur ces tarifs. Comme je disais, hein, pour terminer, nous, Whatsoft, on est là pour vous accompagner. Sachez que ce webinaire et cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube, comme c'est le cas pour l'ensemble de nos présentations. Vous avez accès donc à notre support technique, hein, s'il y a des questions sur la solution et une aide au déploiement. Et quelque chose aussi en complément que l'on est en train de mettre en place avec notre service marketing, c'est de vous proposer des contenus dédiés pour vos clients finaux. Donc que vous puissiez, bah, communiquer donc des plaquettes, des mailings par exemple, notamment des flyers, hem, que vous puissiez, bah, communiquer auprès de vos clients sur la solution Altospam et également sur l'ensemble des solutions que l'on propose. Donc ça, voilà, c'est des choses aussi qu'on est en train de mettre en place pour vous aider à mettre en avant, l'ensemble de nos solutions. Merci à tous pour votre présence et pour votre écoute. Donc comme je le rappelle, hein, n'hésitez pas à me solliciter, pour, mettre en place un compte de test, un compte revendeur. Voilà, je peux vous créer ça en quelques minutes, donc c'est très rapide et ça vous permettra, de mettre en place, soit pour vous en interne, soit pour des clients, une version de test de 21 jours. Alors, on a quelques minutes encore pour la présentation, donc je vous laisse nous poser les questions complémentaires que vous avez, sur Altospam, hein, et avec Enzo, on pourra y répondre, heu, sur les quelques minutes qui nous restent. Heu, Comme je l'ai dit, hein, la présentation de ce webinaire vous sera envoyée aussi, par mail, dès demain. Du coup, il y a une première question, Super. par rapport est-ce que Altospam peut détecter les phishing utilisant des images ou des QR codes, Oui, notamment qui sont dans le corps d'un mail? Je te laisse répondre à bien nouveau. sûr.
Alors oui, tout à fait, je pourrais, peut-être prendre cette discussion plus longuement et montrer ce qu'on fait avec, dans des cas concrets. Mais oui, tout à fait, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que il y a 1 an de ça, on a fait une erreur sur un spam qu'on a laissé passer qui contenait un QR code dans un fichier Word. Voilà, je vous refais, c'était un peu plus d'1 an maintenant. Donc on a laissé passer un spam, il y avait un QR code vérolé qui était dans un fichier Word. À l'époque déjà, on analysait les QR codes et on savait ce qu'il en était. Et effectivement, ce QR code planqué dans un Word, on n'avait peut-être pas fait suffisamment attention. Et depuis, donc je vous parle de ça d'il y a 1 an et demi, hein, avant qu'on travaille avec la mairie de Paris et les 75 000 boîtes aux lettres, et Dieu sait qu'on en a beaucoup arrêté des QR codes pendant les jeux olympiques, mais depuis, pour vous dire jusqu'où on va, dès qu'on a la suspicion qu'un fichier Word, hein, contient un QR code, si on pense qu'il en contient, alors on le convertit en PDF, on analyse les éventuels QR codes pour, comme une URL en fait, hein, vous dire, «Oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller». C'est la même chose qu'une URL aujourd'hui. C'est juste qu'on est encore plus attentif et on va chercher les QR codes, même dans un fichier Word, donc pas uniquement dans le corps du mail, pas uniquement dans l'image du corps du mail, mais même, planqué au fond d'une pièce jointe. Donc oui. Merci Enzo. Une autre question, plutôt concernant la partie sensibilisation. On Oui. on vous enverra la grille tarifaire, notamment sur cette Ah, le partie, prix? mais Très sachez simple. que, l'offre de sensibilisation, peut être combinée du coup à l'offre Altospam, Oui. mail, de Elle a filtrage un de modèle email entrant. économique assez simple. Si je peux me permettre, Romain, Allez, c'est ça la question? C'est le modèle si économique de traitement? voilà le modèle économique et si c'est disponible en version seule, également. Oui, et d'ailleurs, c'est ça. Il a double modèle économique. Soit vous le vendez tout seul, donc vous vendez la cerise sans le gâteau, hein, d'après ma présentation, mais dans l'idée, c'est possible. Si vous le vendez seul, c'est le prix du filtrage des emails entrants. Donc c'est très simple. Prix du filtrage des emails entrants quand vous le vendez seul. Donc quitte à choisir, enfin, si vous voulez mon avis, il vaut mieux pour le même prix se protéger et mettre la cerise sur le gâteau. Quand vous le vendez en complément, donc en cerise sur le gâteau, on le divise par 2. Donc c'est 50 du prix du filtrage des emails entrants. Et si vous avez bien tout écouté, c'est aussi le prix, enfin le modèle économique du filtrage sortant. Donc on peut affirmer que les campagnes de sensibilisation, soit vous les vendez seuls et c'est au prix du filtrage entrant, soit vous les vendez en complément et c'est au prix du filtrage des emails sortants, parce qu'on divise par 2 le prix. Je vous enverrai la grille tarifaire où tout est bien expliqué et tout est bien clarifié aussi, Évidemment qu'on a sur donné les des choses qui expliquent tarifications, bien ça. entre les Si vous avez les le différents modèles. gymnastique, c'est un prix pour le filtrage entrant, qui est équivalent au prix des sensibilisations quand elles sont vendues seules, ou alors ce prix est divisé par 2. Et dans ces cas-là, c'est le prix de training quand il est vendu en complément, ou le prix du filtrage des emails sortants si vous l'ajoutez au devis. OK, parfait. Une autre question, Mmh. est-ce que Altospam détecte les display name spoofing? Name. Display name, en fait, c'est le nom qui s'affiche, là, typiquement, je viens d'ouvrir un mail, moi, quand on ouvre un de mes emails, on voit écrit Enzo Morello. Voilà, mon prénom et mon nom. Ça, c'est mon display name. Mais quand vous cliquez sur Enzo Morello, vous voyez, emorello@altospam.com. Et il est très facile aujourd'hui d'envoyer, enfin, non, parce que nous, on est bien protégés, mais dans l'idée, usurper le display name de quelqu'un qui n'est pas protégé, c'est, l'histoire de 5 minutes pour quelqu'un qui sait le faire. Et aujourd'hui, nous, alors notamment avec le filtrage des emails sortants, on va venir protéger les display names des utilisateurs, enfin, de vos clients. Je m'explique. Évidemment que lorsqu'on traite un email, on fait attention au display name et on va chercher si ce display name n'est pas correspondant avec l'un de ceux de l'entreprise pour voir si c'est pas une usurpation, évidemment. Mais là, on va aller plus loin, enfin, on va plus loin quand il y a le filtrage des emails sortants. Peut-être que vous allez mieux comprendre si je vous dis qu'il y aura une liste de VIP. C'est-à-dire que Enzo Morello, pour prendre mon exemple, Heu, si j'écris à ma société, à mon service comptabilité avec mon adresse Hotmail, eh bien, je ne dois pas être en spam parce que j'existe vraiment et il se peut que je change de RIB, donc Enzo a le droit de changer de RIB et d'envoyer un mail à sa comptabilité. Donc j'aurais déclaré le display name de Enzo Morello avec les deux trois adresses venues de l'extérieur avec lesquelles il peut m'écrire, et si quelqu'un d'autre m'écrit, avec ce même display name mais une autre adresse email, alors dans l'idée, Enzo Morello, il y a peut-être moins d'homonymes, mais ça pourrait être un homonyme, donc on n'est pas obligé de toujours le considérer en spam. Mais par contre, il va perdre des points si vous préférez et il a plus de chances de tomber en spam
C'est assez compliqué à expliquer, c'est assez fin en réalité, c'est pour ça qu'on a 7 000 règles et pas, 3. Mais la réponse à votre question, c'est oui, on protège les display names des clients et on va même plus loin parce qu'on va empêcher l'usurpation de ces display names par des personnes tierces qui les utiliseraient pour contacter des gens en interne. Je ne sais pas si je me suis fait suffisamment comprendre. Si vous voulez, je mettrai un tech avec vous pour, vraiment détailler cette technologie. Mais en tout cas, oui, on protège tous les display names de nos clients qui sont protégés par nos filtrages. On OK. empêche leur Ah, usurpation. parfait, merci Enzo. Une autre question, donc est-ce que Altospam requiert absolument un changement des enregistrements MX? Ce qui est sous-entendu, c'est si un hacker envoie un mail directement à l'ancienne valeur MX correspondant au tenant 365 du client. Voilà, je ne sais pas si la question peut-être est un peu technique, on pourra revenir vers vous. Non, Il y a je comprends. En gros, qu'est-ce qui se passe si le client envoie un mail directement sur le serveur de messagerie du client? Qu'est-ce qui se passe quand le alors à valider avec mon technicien parce que c'est une question dont j'ai souvent entendu la réponse, mais j'ai peut-être peur de mettre une virgule là où il ne faut pas. Il est vrai que si vous envoyez un mail sur le serveur de messagerie du client, bah, ça va bypasser, les éventuels, relais en amont ou en aval. Hem, Néanmoins, quand vous avez le filtrage entrant et le filtrage sortant d'Altospam, vous masquez vos serveurs. Donc vos serveurs ne sont plus connus par, les gens qui en font des recherches ou en tout cas des recherches basiques, parce qu'ils vont tomber sur les serveurs d'envoi d'Altospam. Maintenant, s'ils avaient, l'identité de vos serveurs avant, et c'est ça que j'aimerais confirmer auprès de mon technicien parce que je n'en suis pas complètement sûr. Mais pour moi, oui, effectivement, le mail qui va être envoyé directement sur le serveur ne sera pas analysé par, Altospam. Et c'est justement ce qu'on empêche quand on a le filtrage des emails sortants parce qu'on vient masquer ces serveurs. Mais j'aimerais être plus sûr que ce que je ne suis pour cette réponse. Je vous avoue que j'ai un léger doute et je préfère peut-être vous revenir vers vous avec une réponse plus complète et dans laquelle je serai plus sûr de moi après avoir échangé avec mon service technique. Oui, on pourra revenir vers vous, mais en tout cas, en Ouais. effet, Altospam requiert le changement Ah des oui, oui, ça c'est enregistrements indispensable. On ne sait pas MX. faire autrement. C'est en Tout à effet fait. obligatoire. Mais je me pose la question de, effectivement, est-ce qu'avec notre techno, est-ce que le pirate peut quand même envoyer un mail sur le serveur d'origine s'il l'avait connu auparavant? Parce que depuis, c'est plus possible parce qu'on le masque. Et est-ce que ça passerait? J'avoue que j'ai un léger doute, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais on reviendra vers vous à ce Oui, oui, sujet. je ferai un suivi par mail et je vous En donnerai la effet. réponse. Problème. Alors, je regarde, bon, on a peut-être quelques autres questions, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin du temps imparti pour cette présentation. Bon, dans tous les cas, on vous remercie à tous, hein, pour votre présence et votre attention. Vous allez recevoir donc du coup l'enregistrement du webinaire et bah, si on n'a pas pu répondre aux questions, on y reviendra indépendamment à chacun d'entre vous pour répondre à vos demandes. Donc bah, merci à tous et bon, on vous souhaite Merci à toi, Romain. une très bonne journée. Merci Enzo.